Depuis 1945, Paris prône un strict contrôle des naissances dans ses anciennes colonies où des milliers d'avortements et de stérilisations forcées ont été pratiqués par des médecins blancs. C'est-à-dire que ce n'est plus une rumeur, que ce n'est plus quelque chose qu'on dit, mais c'est prouvé. L'État français, juste après la guerre, quand il est en train de se reconstruire, qui reconfigure, décide que ces anciennes colonies qui vont devenir des départements français avec la loi de 46, on ne va pas les développer. Ils disent que le développement est impossible parce qu'il y a une surpopulation. Et il y a deux solutions, l'émigration et le contrôle de naissance. L'émigration, ça sera le Bumidum, c'est aussi le cas des enfants de la Creuse, c'est-à-dire on trouve des solutions. Et le contrôle de naissance, qui vont... Alors tout ça est mis en place vraiment dans les années 60, mais dès les années 47, c'est la décision qui est prise. On ne fera rien pour ces pays. Là-bas, il y a non seulement ces avortements, mais il y a une propagande tous les jours à la radio. Il y a une propagande, il y a des grands panneaux, je m'en souviens encore, des grands panneaux sur les routes où on voyait une femme avec des tas d'enfants, des petits-enfants, au moins 8, et il s'était écrit « assez ». On se dit qu'il y a deux dimensions, un aspect raciste, une sorte d'eugénisme, une volonté de tuer, et aussi une volonté, politiquement, de tuer tout mouvement de rébellion politique. Tout à fait. Alors il y a vraiment une dimension raciste vraiment claire, parce qu'en France aussi, on encourage à avoir des enfants. C'est pas simplement que l'avortement est criminalisé en France, c'est qu'aussi il y a les allocations familiales, on construit des crèches, enfin il y a tout un discours et un dispositif. Donc c'est qui doit naître, qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître. Et c'est une politique d'État. Ce n'est pas donc un incident, c'est pas une erreur. C'est vraiment un choix. Ça veut dire quoi quand on dit raciste? On déshumanise l'autre, il n'a pas les mêmes droits, y compris celui de donner la vie? Il n'a pas les mêmes droits, celui de donner la vie. Je fais aussi la relation avec le fait, si vous voulez, que sous l'esclavage, c'est cela aussi. Je rappelle que malgré tout, s'il y a 15 millions d'Africains déportés, ils ont tous une mère. Donc il y a eu des femmes. Alors si vous voulez, cette gestion, ce que j'appelle cette gestion du ventre des femmes, sous l'esclavage et le colonialisme, les femmes doivent faire des enfants parce qu'il faut une main-d'œuvre qui est pas chère, qu'on va esclavagiser ou coloniser, le travail forcé. Donc il faut qu'elles fassent des enfants. Et puis tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver que les femmes du tiers-monde font trop d'enfants. Et que c'est elles qui sont la cause du sous-développement des pays du tiers-monde et de leur pauvreté. Et il y a des pays qui vont s'opposer à ça, dont l'Argentine et l'Algérie, en disant les causes du sous-développement, c'est le colonialisme, c'est pas le fait que les femmes font trop d'enfants. Et donc l'envers, tout d'un coup, et la France l'applique dans ses anciennes colonies, dans les départements d'outre-mer, cette politique qui rend les femmes responsables du sous-développement et de la pauvreté, au lieu que ça soit évidemment le résultat de plusieurs siècles de politique coloniale.